Bonjour à tous et bienvenue ici à l'aérodrome de B. Je suis heureuse de vous savoir fidèle à Makila, votre magazine d'aviation préféré. Aujourd'hui, le programme est plus que chargé, alors on se retrouve dans quelques secondes, juste après le sommaire. Pour elle, l'aviation est un hobby. Elle, c'est Céline Darioli. Pilote privée depuis de nombreuses années, elle comptabilise plus de 2000 heures de vol à son actif. Et elle met sa passion au service des autres. Nous avons eu la chance de l'accompagner pendant 2 jours ici à B, mais également à Sion. Je n'en dis pas plus, place au reportage. Genève? Hello, c'est Céline de Flying Devil. Salut, Tu vas bien? bien, bien. Je t'appelle parce qu'on va commencer l'activité AB d'ici 1 heure et j'ai le FLI, Avec le FLI. Alors 42-14, le 14 et le QNH Voilà. de Genève est de combien c'est maintenant? 1016 actuellement, et puis la zone de De Hongrin Hongrin. est active. Voilà. C'est parfait. Ok. Ok, merci Nickel. beaucoup. À Alors, plus tout à tard. l'heure. Ciao, ciao. Alors la mission du jour est le largage de parachutistes. Aujourd'hui on est mercredi et comme tous les mercredis il y a de l'activité à B. Et ma mission consiste à embarquer 10 parachutistes dans cet avion, de les amener à 4000 mètres au-dessus du sol, autant de fois qu'ils veulent, jusqu'au sunset ce soir. Voilà. Là je vais aller contrôler le fuel. J'ai découvert cet avion quand j'avais ma licence de vol. J'ai reçu un livre sur Fernand Martignoni et Hermann Geiger. Et en lisant les récits de ces 2 pionniers de l'aviation, eh bien, mon rêve est né de vouloir un jour faire du porter. Le porter est arrivé en Valais dans les années 60 avec un moteur à piston à l'époque. Et il a commencé à faire du secours en montagne. C'est pour ça qu'il est devenu si mythique. Et puis ensuite, ils l'ont aussi beaucoup utilisé pour faire du largage parce qu'il est équipé d'une trappe. Donc du largage de foin pour le gibier en montagne, mais aussi du largage de matériel pour la construction des premières cabanes en montagne dans des lieux inaccessibles. Et c'est comme ça qu'il est apparu en Valais. Le porter, c'est mon avion fétiche par sa simplicité. Tu donnes un crayon à un enfant, sans compas, juste un crayon, une règle, et tu lui dis « dessine-moi un avion », il va te dessiner un porter. Il est très rectangulaire, il a des lignes très droites, mais il est magnifique. Je le trouve très très beau, esthétiquement déjà. On l'appelle avion STOL, S-T-O-L, ça veut dire Short Take-Off and Landing Aircraft. Donc il décolle court, il pose court. 5 sorties. Avec le wind. Ok. Il pèse à vide environ 1400 kg et on peut aller jusqu'à 2800 kg en masse maximale au décollage. Donc le calcul est vite fait, il peut emporter son propre poids en fuel, en passagers et en marchandises. Et c'est ça qui fait qu'il est très intéressant.
Alors, un vol de largage consiste environ en 5 étapes. Donc, on décolle, 10 parachutistes à bord à mes côtés, où là, je suis complètement dans mon monde. Donc, il n'existe pas, je fais mon truc. On décolle. Ensuite, on passe environ 15 minutes de montée ensemble. Et là, mon objectif, c'est d'allier la performance, c'est-à-dire monter le plus vite que possible, la beauté du paysage, parce qu'à B, on est dans un cadre absolument fantastique avec les dents du Midi, les dents de Morcle, des montagnes partout, on voit hyper bien le Mont Blanc. Pendant les missions de largage, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Alors déjà, il y a la gestion de l'avion. Je gère la turbine et puis la sécurité consiste surtout à regarder dehors et à coordonner avec Genève et avec le sol pour être sûr que l'espace aérien soit libre, surtout au moment du largage, au moment où les paras sortent. Le quatrième moment, c'est mon moment parce que c'est la descente où je suis seule à bord, la porte ouverte et je descends également relativement rapidement. En 3-4 minutes, j'arrive au sol. À chaque rotation, il y a 4000 mètres de dénivelé positif et négatif qui se font. Et lors des grandes journées, qui sont à plus de 20 rotations la journée, on en fait du dénivelé. Donc ça peut être fatigant. Maintenant, je dirais qu'avec l'habitude, l'entraînement, je ne me sens pas plus fatiguée après une journée de largage qu'après une journée de travail normale. D'un point de vue force, il n'y a aucun problème pour une femme de voler un porter, contrairement aux idées reçues. C'est un avion avec un train classique, donc il a une roulette de queue. Et pour voler le porter, il faut avoir un tout petit peu d'expérience avec ce genre d'avion qui ont une roulette de queue. Il est très gentil dans un certain cadre, mais dès qu'on sort des paramètres, dès qu'on se retrouve par exemple dans une configuration avec du vent de travers, il est très méchant et ça va très vite. Donc il faut s'en méfier un petit peu, même qu'il est fantastique. Chaque vol est identique, mais très différent. Et ce que j'aime le plus quand je vole, c'est de vivre le moment présent. C'est-à-dire que je pense ni à demain, ni à hier. Je suis à mon affaire, je suis concentrée. Et c'est presque thérapeutique de voler. J'arrive le matin à 8h15 et c'est tout à coup 20h, la journée est terminée. Je vois pas le temps passer. Et j'adore ça, vraiment. Why do birds suddenly appear every time? Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à l'aéroport de Sion, au club de vol à voile, et je suis remorqueur. They long to be Voilà, bien prêt. close to you. Le matin, j'arrive vers 10h pour le briefing
où tout le monde se réunit dans la salle de théorie. Les informations météorologiques de la journée sont passées en revue, les restrictions d'aéroports, de zones. Et la distribution des planeurs se fait également à ce moment-là. À tout à l'heure. Relativement rapidement après avoir obtenu ma licence de pilote privé, je me suis intéressée au remorquage. Donc c'était une suite logique pour moi que de faire du remorquage avec une licence de pilote privé. Parce qu'un pilote peut faire des vols, des voyages, des vols dans les Alpes, mais il peut également faire de la voltige, des atterrissages sur les glaciers, du largage parachutiste. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une licence de pilote. Et le remorquage m'avait toujours intéressée depuis le début. C'est intéressant parce que pour la première fois, on a une mission à accomplir en tant que pilote. On a un ordre de remorquage qu'on reçoit et on se sent utile en quelque part. Et ça, c'est vraiment chouette comme sentiment. Alors le remorquage est un excellent exercice de pilotage parce qu'il faut être rapide, efficace et précis. Exactement comme en largage parachutiste, tenir une vitesse qui est relativement lente et puis chercher les courants ascendants pour être le plus haut que possible, le plus rapidement. Et on enchaîne en haut en bas toute la journée, ce qui permet à un pilote d'engranger des heures de vol et c'est très intéressant comme expérience. Le principal danger dans un vol de remorquage, c'est les autres planeurs qui sont déjà en l'air parce qu'il faut savoir qu'on amène les planeurs au même endroit, donc il y en a 3, 4, 5 qui sont plus ou moins dans la même zone et il faut vraiment ouvrir l'œil. En plus de ça, il y a plusieurs parapentistes qui se trouvent dans les mêmes zones, donc je dirais que le danger principal, c'est les autres aéronefs. Le vol à voile, contrairement au vol à moteur, est une discipline où l'entraide est obligatoire. Un pilote de planeur ne peut pas sortir seul sa machine, il ne peut pas décoller seul, il a besoin d'aide. Donc il y a de l'entraide et il y a de la complicité, oui, entre le pilote remorqueur et les pilotes de planeur. Place maintenant à quelques images d'archives inédites sur un appareil mythique. La fameuse Alouette 2 qui fêtera le 70e anniversaire de son premier jour de vol le 12 mars 2025. Pas moins de 30 exemplaires ont été exploités par notre armée de 1958 à 1992. Ensuite, ils ont été revendus à des privés. C'est ainsi que des Alouettes 2 ont pu être exploitées jusqu'au début des années 2000 en vallée. Les images qui suivent ont été tournées en 2000, ici au championnat suisse des hélicoptères à B. Il s'agissait de les remettre au goût du jour et de leur rendre un hommage en musique. Les fadas d'Alouette en tout genre apprécieront.
toute dernière, 2, 1, top. Ouais, ça c'était pas mal. Les souvenirs sont nombreux autour des anciens avions militaires suisses. Pour preuve, ce De Havilland Venom qui trône depuis des années ici à l'aérodrome de B. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre machine de légende, le Hawker Hunter. Ces avions ont été utilisés dans notre armée de 1958 à 1994 et ils ont largement contribué à la défense de notre pays durant la guerre froide. Certains Hunters ont été rachetés par des associations qui les ont utilisés pour des démonstrations ou des vols passagers. Récemment, le tout dernier Hunter civil a été mis hors service. Il s'agit du Hunter Papyrus, reconnaissable à sa couleur blanche. Nous ne pouvions pas passer à côté d'un hommage à ces machines qui ont fasciné plus d'une génération de passionnés d'aviation. Ces images ont été tournées en différents endroits en 2001. L'idée, c'est que celui qui est là, surgissement virage. Hein? Ouais. D'accord? Ouais. Tu vois, si on veut l'avoir comme ça, le limiteur, Ouais. en gros. Bah, à la limite, t'en fais un plus loin. On sécurise. Ici, ouais. Je vais tourner ici. Ouais. Hein, je fais un demi-tour là. Ouais.
que ton démon, vous allez assez loin. Hein. Il n'y a que Jean-Jean qui reste un petit peu dans les parages et tu te gaffes. Hein. Ouais, ok, ça roule. Et puis passer sur le dos. Donc il va faire 2 passages sur le dos. Moi, je dois faire maintenant le commentaire.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver au prochain épisode de Makila. En attendant, recommandations habituelles de prudence de vol et à bientôt. We'll be right back.